Je vais introduire le message intitulé Oracle sur l'huile d'onction. Marc chapitre 6, à partir du verset 7 jusqu'au verset 15. Hébreux chapitre 1, lisons le verset 9. Hébreux chapitre 1, le verset 9 est un grand mystère. Là, on nous présente deux dimensions de Dieu qui causent. Ils sont en train de causer par rapport à une troisième dimension de Dieu. Ainsi, dans ce verset, nous avons un même Dieu, mais qui se révèle dans trois différentes dimensions. La Bible dit, c'est Dieu le Père qui parle à Dieu le Fils concernant Dieu l'onction. Le Père dit au Fils, tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. Et il ajoute une phrase. Il dit, c'est pourquoi, oh Dieu, c'est le Père qui parle au Fils. J'ouvre une parenthèse. Il y a des gens qui posent des questions. Où est-ce que Jésus s'est présenté comme Dieu? Moi, je réponds ça autrement. Je dis, je n'ai pas besoin de chercher là où Jésus se proclame ou s'auto-proclame Dieu. Parce que le Père lui-même, il présente son Fils comme étant Dieu. Non seulement il le présente comme étant Dieu, mais il le présente avec une adoration extrême. Je le dis ici et je le répète, la Bible est un livre acrobatique. Quand tu lis certains versets de la Bible, il faut savoir faire de l'acrobatie. Il y a certaines doctrines chrétiennes qui doivent être comprises avec un esprit acrobatique. Hébreux chapitre 1, si tu n'es pas un acrobate biblique, tu ne vas pas comprendre. Parce qu'on est en train de nous présenter une même personne, mais qui se présente en trois différentes dimensions. Ça ne peut pas être compris, à moins que l'on soit un acrobate biblique et que l'on ne soit pas figé. Il y a un seul Dieu, oui. Une seule personne en Dieu, oui. Mais au même moment, la seule personne de Dieu, à certains moments, il se présente de plusieurs manières différentes. Et il peut même se présenter en trois personnes distinctes. Ça, c'est sa divinité à lui. On ne peut pas le priver d'exhiber sa divinité comme il le veut. Donc nous acceptons qu'il y a un seul Dieu, une seule personne en Dieu. Au même moment, nous acceptons que l'unique personne en Dieu se révèle en trois personnes distinctes. Donc il y a une sorte de mélange du trinitarisme et de l'unicité de Dieu. Là, le Père parle à son Fils. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi le Père dit à son Fils, oh Dieu, et il ajoute, ton Dieu, ta oint. Donc dans la divinité, il y a un Dieu qui parle à son Fils comme étant Dieu, mais pas n'importe quel Dieu. Il l'appelle oh Dieu. Il ne l'appelle pas Dieu. Il l'appelle comment? Oh Dieu. Vous savez que dans le langage courant, quand tu mets oh avant un titre, c'est une exaltation. Oh Dieu. Ainsi le Père est en train d'exalter son Fils. Oh Dieu. Le Père est en train d'adorer son Fils. Parce que oh est une adoration. Oh est une élévation. C'est pourquoi oh Dieu, ton Dieu. Tu es Dieu. Tu es un Dieu adoré. Raison pour laquelle dans ce même chapitre, il dit que tous les anges l'adorent. Alléluia. Amen. Si le Père l'appelle Dieu,